Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo en compagnie d'Esteban, l'expert du Barça. Et pourquoi je dis l'expert du Barça? Déjà parce qu'il est fan du FC Barcelone et surtout parce qu'on va parler du FC Barcelone dans cette vidéo. On va voir est-ce que le FC Barcelone peut vraiment tout remporter cette saison? Est-ce qu'ils peuvent tout écraser, remporter la Liga, la Coupe d'Espagne, la Copa del Rey et peut-être même la Ligue des Champions? Pourquoi pas? Mais on va également voir un petit peu les limites peut-être de ce FC Barcelone parce qu'évidemment il y en a. Mais voilà, ça reste l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, si ce n'est la meilleure en termes de dynamique et en termes de jeu depuis l'arrivée de Hansi Flick. Donc on se retrouve avec Esteban, le grand fan de FC Barcelone qui va pouvoir un petit peu compléter ce Ouais. que je vais dire et peut-être même apporter plein d'autres éléments puisque Mhm. c'est pas forcément l'équipe que je suis le plus, même si évidemment je suis beaucoup les matchs de FC Barcelone. Du Ouais, coup, bah, salut Esteban, comment vas-tu et est-ce que tu es content de faire ces petites vidéos FC Barcelone? bien sûr, très content de venir propagander mon club hors de mes bases. Donc, bien sûr, très, 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 très content de participer à ce débat sur le Barça, club, comme tu l'as dit, que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai un regard tout particulièrement attentif. Mais voilà, très, 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 très intéressant d'avoir cette discussion parce qu'on a vu face à la Sociedad que ce Barça pouvait avoir des difficultés. Donc, forcément, on va en parler. On va également parler des très, très bonnes choses parce que on est forcé quand même de constater que depuis le début de saison, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Mais voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vais pouvoir également avoir ton avis hein, d'extérieur au Barça, donc qui m'intéresse aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler tous les deux. Bah ouais, franchement, ça va être un gros sujet. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite, vous qui nous regardez, à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne d'Esteban. C'est super important pour nous soutenir en ces débuts de projet sur YouTube. Donc Hmm. franchement, faites-le, ça nous apportera beaucoup de soutien et vous aurez du super contenu foot. Yes. Bon, commençons. Et moi, j'aimerais parler déjà, est-ce que toi, tu étais, tu pensais que le Barça serait aussi fort quand Hansi Flick est arrivé? Bah, franchement, non, on va pas se voiler la face. J'étais même assez inquiet. Je me disais que j'étais pas sûr de réellement de l'acclimatation de cette philosophie allemande, tu vois, dans un club comme le Barça. Puis finalement, force est de constater que ça a forcément extrêmement bien marché. Ça a tout de suite collé avec les idées un peu plus directes, également les qualités de l'effectif avec les joueurs actuels. Donc franchement, très très surpris positivement. Après voilà, je m'attendais pas non plus à que ce soit nul, mais quand même sur quelques idées de flics, sur la capacité d'imposer son projet, de convaincre les joueurs. Je me suis dit, voilà, il arrive, il parle allemand, peut-être un peu plus compliqué pour lui. Finalement, il a l'air d'être pote avec les joueurs, il a l'air d'avoir une très très bonne relation avec eux. Donc voilà, très très surpris. Franchement, moi, je t'avoue, voilà, petite confidence, je me disais, au début du projet Flick, je me disais, bon, allez, je le vois un peu comme un intérimaire de 1 an. Vraiment, moi, c'était ma vision pour finalement en 2025 aller chercher du Pep Guardiola, aller chercher des Jürgen Klopp. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Je le voyais même pas comme un coach en tant que tel. Bah, franchement, force est de constater qu'en ces 3 premiers mois de compétition, il a quand même changé ma vision. Et là, je me vois plus continuer avec lui sur, on va dire, le moyen terme, continuer 2 ans, 3 ans, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il apporte quelque chose, ce que je n'attendais pas forcément. Donc forcément, très, très surpris positivement. Et voilà, après, bon, forcément, on n'est qu'en début de saison, mais pour l'instant, on est obligé de dire qu'on est très, très surpris et qu'on est très, très voilà, admiratif envers son travail en très, très peu de temps. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que ça marche autant maintenant. Moi, j'étais à peu près certain que ce serait un coach pour la durée, pour le coup, vu la Mhm. stratégie qui avait été mise en place par le FC Barcelone. Ok. Et surtout, moi, j'étais pas si fan du départ de Xavi, pour le coup. Moi, je trouvais que Xavi, c'était pas un mauvais coach, même si sa deuxième saison complète, on va dire, est bien moins bonne que celle où il récupère le titre. Mais c'était pas si mal. Maintenant, on avait vu une évolution avec une équipe du Barça qui, dans ses moments forts avec Xavi, était capable d'exploser en transition, était capable d'être très fort dans des attaques rapides, euh, avait mis du jeu long et surtout avait pas tant que ça le ballon. Voilà, Ouais. c'était une équipe du FC Barcelone qui avait moins le ballon, qui était vraiment bien plus forte en transition, qui était une grosse équipe de gegenpressing finalement sous certaines phases avec Xavi, même si on voyait par exemple face à des plus gros comme par exemple le Paris Saint-Germain, que c'était une équipe qui certes pouvait presser haut, mais qui attendait quand même pas mal des fois, un peu plus bas sur le terrain. Et donc au final, je me dis que cette équipe, ce projet de jeu construit par Hansi Flick, il est plutôt dans la continuité de ce que faisait Xavi finalement.
Oui, alors ça, je t'avoue que je te l'accorde. Après, à Xavi, moi, je sépare quand même son aventure en deux. Il y a eu deux saisons complètes, hein. Il y a eu la première et la deuxième. La première où il est champion d'Espagne, où là, franchement, c'était vraiment bien. Il y avait vraiment une grosse base défensive. C'est la fameuse année où le Barça prend Défensivement, très c'était très peu très de buts. costaud. Et puis Ils même en prennent termes une de vingtaine de buts. pressing, c'était intéressant. Voilà, ça, c'était vraiment très très bien. Après, il s'est quand même perdu. Moi, surtout dans l'attitude, voilà, il a pris beaucoup de cartons rouges. Il était vraiment pas du tout serein. Ce qu'il projetait sur l'équipe, c'était pas de très très bon augure. Voilà, moi, je suis quand même content que la page soit tournée avec Xavi. J'avais beaucoup de mauvaises idées en tête, beaucoup de mauvais souvenirs. Voilà, je vais pas t'en parler, mais les deux défaites face à Girona, les trois défaites lors des Classicos en 2023-2024, la rouste face au PSG, où quand même tu es en très bonne position. Alors oui, c'est aussi individuel. Mais lui, dans son attitude, à sortir Lamine Yamal, à, voilà, à être à 10 contre 11 et à vouloir subir. Tu peux quand même jouer, hein. À 10 contre 11, tu avais deux buts d'écart. Tu t'es quand même mis dans une position très très difficile, à tout le temps blâmer les arbitres quand on voit Hansi Flick. Voilà, toujours très très calme. Voilà, c'est peut-être votre faute, vous avez peut-être fait une erreur, mais nous, on va se concentrer sur nous. Voilà, il n'y avait pas du tout ça. C'était toujours un embrasement médiatique. Il allait à l'encontre des médias. Il allait même à l'encontre de son président, où il disait que économiquement, c'était compliqué. Voilà, pour moi, c'était un point de non-retour avec Après, c'est Xavi. pas faux en l'occurrence. Oui, mais tu peux pas dire ça. Donc, tu peux pas non plus tirer sur la main qui te nourrit. Donc, moi, pour le coup, je t'avoue que j'étais pas non plus contre le départ de Xavi. En plus, à la fin, c'était vraiment le bordel, hein. Franchement, dans l'attitude, moi, je trouvais que ça me représentait pas. En tant que supporter du Barça, j'avais besoin de quelqu'un de calme, quelqu'un de carré. Et puis voilà, c'est arrivé avec Hansi Flick. Après, oui, voilà, la patte, sur l'attitude offensive, défensive, c'est vrai qu'il s'est un peu inspiré de la base qu'il y avait. Oui, c'est sûr, hein, qu'un Baldé. Ou alors c'est plutôt Xavi qui s'était inspiré de Flick, parce qu'au final, le Flick au Bayern Munich, c'est globalement ce qui est mis en place au FC Barcelone. C'est-à-dire que ce FC Barcelone, pour moi, dans toute son histoire, n'a jamais eu aussi peu le ballon, Oui, finalement. ouais, c'est vrai Alors que ces certes, contre les temps, c'est petites compliqué, hein. équipes de Liga, tu l'as toujours, mais face Mm. aux plus gros en Ligue des Champions, face à Monaco, j'ai même pas le souvenir que tu l'aies vraiment, je crois que c'est plutôt équilibré. Bon, après, t'es à 10 contre 11 contre Monaco. Oui, oui, mais par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple? Face au Bayern, tu l'as pas le ballon. Mm. Ouais, En ouais, tout cas, tu l'as moins. Et au final, bah, ce FC Barcelone brille en transition, brille grâce à la verticalité qu'apportent ses ailiers, brille également grâce à cette espèce de 3-5-2 avec bah, voilà, une défense à 3 avec un Koundé, même si maintenant Koundé monte un peu plus qu'avant, hein. Mais en tout cas, en début de saison, on a Mm. vu un espèce de 3-5-2 qui était très solide en défense avec un Baldé qui prenait énormément de place sur le côté, même si maintenant on voit un Koundé monter encore un peu plus, parce que justement, il y a des milieux défensifs qui redescendent, comme un Frenkie de Jong, comme Casado, des Casado. fois, qui va venir un petit peu entre les deux centraux, même si Casado, maintenant, on le voit encore un petit peu plus haut. Et moi, personnellement, j'aimerais le voir dans cette position un petit peu plus haut, vu sa qualité de passe absolument extraordinaire. Il y a Pour moi, c'est aussi pas une vraiment un numéro confiance, 6, il y a aussi mais une c'est. confiance qui se développe envers la défense centrale, envers la défense du hors-jeu. Toute cette dynamique-là, bah, pousse les joueurs à avoir plus de liberté. Pour confirmer ce que tu as dit, j'ai les statistiques sous les yeux. Face au Bayern, tu as que 39% de possession. Ouais, C'est quand même, on se dit, oula, si tu me caches le résultat, tu as pris une trempe. Mais non, tu prends 4-1 bah, même pas, parce parce que que pour moi, le tu as FC pu. Barcelone a été 10 fois plus dangereux. Exact, tu as pu, voilà, grâce à ce nouveau style de jeu, grâce à tes joueurs qui sont, voilà, très très en forme, mais voilà, félicitations à Flick parce qu'il faut les mettre en forme, ces joueurs-là. Donc magnifique, tu arrives à, voilà, avoir d'autres solutions, à être très très réaliste. Moi, fan du Barça, toi, fan du PSG, on sait que le réalisme, c'est très très important. Les deux surfaces. Alors nous, on est quand même plus fort dans une surface que dans l'autre, hein, mais les deux surfaces quand même. Le plus important, si tu marques un but de plus que ton adversaire, bah, tu vas gagner le match. Et pour l'instant, c'est ce que fait le Barça. Donc Nous, on par est rapport à bon, ça, on est bon dans aucune vous des êtes bon nulle surfaces, donc part. ça c'est bien. On est bon au moins dans une des deux. Mais voilà. Bah, Non, très défensivement, ça important. reste quand même solide. Et puis, pour parler de ça, il faut quand même parler que Flick, il a même pas un effectif au complet. Il a un effectif, alors quand il arrive, mais l'effectif, il est décimé. Tu n'as plus personne. Alors là, ça revient petit à petit, hein. Olmo revient, De Jong revient, mais il n'y a toujours pas Araujo, Christensen. Les deux, normalement, c'est les titulaires. Koubarsi, Martinez, moi, je voulais le même qui parte. Voilà, je voulais qu'il parte. Bah, Ter finalement, Stegen, Martinez, c'est une belle surprise sur Finalement, ce début de Martinez, saison. bah, je ne le bouge pas, c'est un monstre absolu. Derrière, Ter Stegen, bah oui, c'était le titulaire capitaine. Au milieu de terrain, Casado, on le connaissait même pas. Alors moi, je le connaissais, mais il était avec le Barça Athletic en Il était troisième division. capitaine quand même.
Oui, mais en troisième division. Là, il a quand même fait le grand saut pour jouer face au Bayern Munich. Il a délivré des passes au Santiago Bernabéu. Donc, le grand écart est fou. Tu commences la saison avec Marc Bernal qui se fait les croisés. Franchement, c'est quand même très, très compliqué. Alors, heureusement, tu n'as pas eu de grosses blessures devant. Je croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà, il va falloir également qu'il arrive à gérer les rotations. On sent que Lamine Yamal, moi, je ne suis pas toujours très, très fan de son utilisation, de son temps de jeu. Lewandowski, voilà, ça va un peu mieux. Rafinha, j'ai l'impression qu'il arrive beaucoup plus à enchaîner. Il est au prime de son physique. Mais par exemple, un Rafinha qui fait 90 minutes contre l'Étoile Rouge, je te dis, bon, flic, pourquoi tu le sors pas à 4-1 à la 50e, quoi. Donc, par rapport à ça aussi, quelques questions. Mais sinon, c'est une C'est vrai masterclass qu'en de, en de, termes de, de de gestion, turnover, il je faut suis le pas dire. convaincu. Moi, je suis convaincu quasiment partout, sauf la Yamal, ou peut-être un petit bémol, mais sinon, Moi, non, mais moi je Olmo, t'ai dit, c'est au niveau du Pedri. turnover. Moi, je pense qu'il devrait faire bien plus tourner que ça. Dans les matchs qui sont déjà gagnés, je pense Ouais, qu'il doit faire c'est tourner. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait peu tourner. Après, bon, tu vois, il sort quand même Rafinha, Pedri. Pedri, là, il le sort beaucoup. Je trouve qu'il gère très bien Pedri, ce qui a permis à Mais Pedri c'est très d'arriver à bien un parce que très ça très bon permet de le niveau. faire souffler. Et Pedri a retrouvé son très très bon niveau qu'il avait eu en 2021, juste avant l'Euro. Donc là, il a un très très gros niveau. Attention maintenant à Lamine Yamal, moi, c'est ça qui me fait très peur. Koundé, on Bah, voit même surtout qu'il qu'il est arrive à le. blessé. La mine en soi est blessée actuellement. Lamine est blessé actuellement. Après, ça devrait pas être très long, ça devrait être 2 semaines. Lewandowski aussi qui est blessé. On voit qu'il prend beaucoup de coups, hein. Levan, c'est un joueur qui prend énormément de coups. J'ai l'impression qu'il se prend des coups dans le dos tous les 2 matchs. Donc compliqué pour lui. Heureusement, j'ai envie de dire, il va louper le match avec la Pologne qui lui fait beaucoup de déplacements. À chaque fois, j'ai peur. Je sais pas si tu avais vu les images, mais l'autre fois, il s'était fait découper par le gardien croate. Par miracle, il s'était sorti. Je sais pas comment il a fait. Mais là, je te dis, si tu perds Lewandowski, si tu perds Lamine Yamal, si tu perds Rafinha, les trois là, mais c'est terminé. Parce que sur le banc, c'est à des années-lumière de niveau. Tu fais rentrer Ansu Fati, c'est à des années-lumière. Ferran Torres, j'en parle même pas. Limite, je sais pas si le meilleur, c'est pas Pau Victor. Donc voilà. Pas au Victor, à la limite, c'est Donc peut-être le meilleur choix, quoi. ouais, donc franchement, attention. Puis c'est pour ça que voilà. Alors pour faire un petit écart, fan du Barça, enfin le contrat avec Nike a été signé. Tu as reçu quand même 1,8 milliard. C'est un des plus gros contrats ever entre sponsors de maillot et club. Tu vas recevoir 130 millions par saison, ce qui va forcément te permettre de revenir au 1 pour 1. Tu auras un nouveau stade, tu vas pouvoir acquérir un peu de surface financière. Est-ce que tu vas pouvoir investir, je l'espère, sur un ailier? Parce que là, ou même un offensif, un quatrième, tu vois, un quatrième larron, que tu puisses faire tourner. Parce que là, pour l'instant, tu n'en as que trois. Mais c'est Donc, pour ça que j'étais fan c'est de l'idée compliqué. Chiesa. Parce que pour moi, Ouais, mais oui, moi Nico aussi. Williams, tu le fais vraiment signer dans ce Barça-là? Parce Bah qu'en vrai, non, là, Nico, il va vouloir être absolument titulaire. Sauf que un tu veux Chiesa, ça aurait virer été qui à bien. l'instant T, tu vois? Mhm. Là, il te faut un quatrième joueur capable de les challenger, capable de Voilà. pouvoir faire une Ou rotation. peut-être un gars qui peut jouer un peu partout, genre un Lookman, par exemple. Lookman, ça Exactement, pourrait être ça, ça, parfait. ça serait Il pas peut mal. jouer aux 4 postes offensifs. Franchement, il pourrait faire tourner n'importe qui. Puis Lookman, d'ailleurs, ça peut même être un titulaire assez crédible. Par exemple, un Lewandowski Mhm, mhm. qui va Ouais, forcément vieillir un petit peu la saison prochaine. Tu prends un Lookman pour faire un intérim pour reposer Lewandowski pour qu'il ne joue que ouais, les matchs importants. exactement. Tu le mets Tu mets en Lookman, je Liga. pense que Lookman en Liga, il se régale. Ouais, ouais, clairement, moi, c'est exactement ce profil-là que j'irai chercher. Et franchement, c'est quasiment tout, hein. Parce qu'avec les blessés qui vont arriver, tu as quand même un effectif. Avec les petits gars de la B, de l'Athletic, etc., tu as un effectif qui est très complet. Il faut le dire. Peut-être arrière-gauche, Gérard Martin, on se sait. Mais sinon, en défense centrale, tu as 4-5 joueurs. Au Après, Gérard gardien, Martin, c'est un jeune. Faut ouais, en attendre. plus. Donc voilà, tu Parce peux que même. la Masia, c'est très bien. La Masia, ils sortent des cracks générationnels quasiment chaque saison. Mais Et même pas faut qu'un, pas ouais. oublier également qu'un centre de formation, ça peut également te produire juste des bons joueurs de complément, tu Mhm, vois. mhm, ouais, Et ouais. des joueurs de complément, si tu peux te baser sur quelques-uns comme Gérard Martin, moi, je pense pas Comme qu'il a un Hector énorme Fort. potentiel. Maintenant, s'il Hector peut Fort que être je un trouve pas joueur de mal. rotation intéressant, pourquoi pas? Hector Fort, que je trouve pas mal à droite. Hector Fort, Moi, ouais. j'aime beaucoup mieux. Tu as aussi du Pablo Torre en numéro 10, du Pau Victor. On pense pas que ça va être une masterclass, Pau Victor, mais c'est un bon joueur. Du Alex Donc, Valier, moi, que j'aime beaucoup Alex personnellement. Valier qui va peut-être arriver. Donc franchement, voilà, moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Cet effectif, également ce jeu très haut qui, pour moi, va quand même pêcher au bout d'un moment. Pour l'instant, pas, mais à voir. Puis voilà. Et moi, ce qui me stresse, on va en parler, c'est le nouveau débat, c'est l'incorporation des cadres, entre guillemets. Un De Jong, quand je vois De Jong face à la Sociedad, quand je vois De Jong sur ses entrées,
Eh, je te dis, mon coco, avec tes 20 millions nets par année, tu vas aller sur le banc. Tu vas aller sur le banc parce que pour l'instant, tu n'as pas le niveau. Un Mais pour Araujo, moi, quand faut il le va vendre, ce arriver, mec-là. Faut le et vendre. pour moi aussi, Il a pour moi pas le aussi. niveau. Et il a un salaire, le plus gros salaire du club, hein, qui plombe Pour moi, la les meilleure finances. utilisation de Young, ça pourrait être central. Limite, tu pourrais le faire central, mais même Voilà. physiquement, je le trouve un peu frêle. Il prend beaucoup de coups. À chaque fois, il est par terre en train de se plaindre. Et j'ai l'impression qu'il est fragile, ce joueur. Donc, je sais pas si défense centrale, c'est réellement le meilleur poste. Et puis derrière, Araujo. Araujo, voilà, on l'aime tous. C'est un peu le guerrier. Voilà, on rigole Moi, avec lui, j'aime machin. beaucoup ce gars. J'aime beaucoup ce J'aime gars. beaucoup ce Pour gars. moi, il Mais s'est juste planté l'année dernière, mais oui, franchement, non, moi c'est aussi. tellement pas représentatif de son niveau Il est réel. monstrueux, il est monstrueux. Mais dans cette capacité à être un joueur, parce qu'il est plus monstrueux qu'intelligent, dans cette capacité à être intelligent pour jouer le piège du hors-jeu, pour être 100% du temps attentif, j'ai quand même quelques doutes. Donc voilà, tu vas devoir le faire rentrer. Je sais pas si, parce que pour l'instant, Koubarsi Martinez, bah franchement, il n'y a pas grand-chose à Après, dire. Koubarsi, vu les coups qu'il a pris lui Ouais, aussi, Koubarsi a pris des coups aussi, hein. pour le coup, Franchement, je sais Araujo va pas faire du s'il bien. est Araujo va faire du carrément bien. blessé, mais Non, il n'est franchement, pas blessé, il a été Koubarsi, il va falloir le reposer parce que le Koubarsi, coup le qu'il a pauvre. pris, c'est quand même absolument dingue. Ah, Et je le suis mec, il va au désolé, charme. mais quand on voit par exemple Varane qui a arrêté sa carrière à cause de problèmes justement, bon, il a eu des blessures, mais il a également eu sa fameuse commotion cérébrale. Il va Déchirure falloir de la le tête. reposer le Koubarsi parce que ce qu'il a pris, c'est vraiment une dinguerie. Heureusement, il ne sera pas avec l'Espagne. Donc là, il a quand même 2 semaines pour se reposer. Mais oui, ça va être un gros débat. Comment tu vas faire rentrer un Gavi quand il sera à son maximum? Gavi, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. Alors, il a entré 4 minutes, hein, mais face à la Sociedad, je l'ai vraiment trouvé bon. Pedri, Olmo, tu as quand même beaucoup de monde, hein. Si tout le monde est là, il va quand même falloir qu'il fasse des choix, hein. Il pourra pas faire le Ancelotti à mettre tout le monde. Ce sera pas possible. Donc, Après, Gavi peut apporter un impact, pas forcément physique, parce que Gavi physiquement, c'est pas énorme, ah, si, mais si, hein, c'est en un peu un termes Warren. d'agressivité, Voilà, moi, c'est dans agressivité. l'agressivité que je vois. Ouais, clairement. Gavi, c'est un joueur qui a une grosse qualité technique. Hmm. Pour le Pedri, il est bon par la passe. Moi, je trouve que Gavi est bon par la passe, ça c'est sûr, mais bien moins Ah, que un peu Pedri. moins quand même. Par contre, Ouais. je lui trouve une qualité de dribble, par exemple, peut-être encore supérieure à Ouais. Pedri. Surtout dans l'agressivité, récupérer haut. Et dans Euh, l'agressivité, ouais, il est trop trop fort. Lui, ah c'est ouais, c'est une vraiment un peu masterclass. un 6. Pour moi, c'est Ugarte en mieux, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'agressivité, il est excellent, il est Pour moi, capable je de vais te te récupérer dire, beaucoup de ballons, mais en plus de ça, il a la capacité de ressortir proprement le ballon moi, je le grâce vois quand à sa même plus qualité de comme un dribble et de 8. passe. Je le vois quand même plus comme un 8. Moi, je le vois vraiment comme un Warren Zaïre-Emery en plus technique. Mm. C'est un Warren. Alors, Mais Warren franchement, qui met beaucoup d'efforts, etc. pour moi, Warren a de quoi devenir un Gavi bis, hein. Mais c'est juste que Je trouve que il a de quoi, il a de quoi, il l'est pas encore, il a de quoi. Mais techniquement, il va Warren, falloir pour moi, trouver. c'est un peu compliqué. Techniquement, moi, tu sais que je suis pas un grand fan. C'est un très bon joueur, Bah, mais techniquement, il lui il est manque un truc. capable sur quelques actions de quelques trucs. Moi, je pense que c'est encore c'est un joueur qui se comporte encore trop comme un jeune. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais. il est trop tendre. Et on peut le retrouver, par exemple, enfin, justement, on le retrouve moins au Barça pour le coup. Au Ouais. Barça, les jeunes, ils se Même montrent s'ils sont direct. tendres, ils sont Alors, directs là. ils sont un tout petit peu tendres quelquefois. Par exemple, un Casado, tu vois, quelquefois, Il c'est arrive à se débrouiller. Ouais. voilà, mais il arrive globalement à se débrouiller et il fait des énormes performances. Défensivement, il est très bon, alors que bah, globalement, c'est pas vraiment son poste. Mm. Et par la passe, franchement, il a un caractère, ce garçon, qui est absolument Ouais, incroyable. ouais, clairement. Maintenant, est-ce que tu penses que ce FC Barcelone peut vraiment tout gagner? C'est la question. Mm. C'est la question de ce débat, et pour moi, je vais te répondre assez facilement. Je vais te répondre non. Pour moi, ce Barça ne peut pas tout gagner. Pour moi, ce Barça ne doit pas tout gagner. Voilà, je vais être clair. Pour moi, même si on avait le choix de tout gagner, je dirais franchement, je sais pas, parce qu'en année 1, de tout gagner, je pense que ça irait pas. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de linéaire. Pour moi, le plus important, c'est la Liga. Voilà, le plus important, c'est la Liga. C'est ce que je veux aujourd'hui, c'est une Liga. Et si tu gagnes Après, la LDC, ah bah tu oui, seras content forcément, quand même. je vais pas cracher dessus, gros. Mais en plus, ça ferait 10 ans, 2015, 2025, ce serait quand même dingue. Mais je sais pas, je pense que c'était le décès pas sur un match aller-retour. Après, ce Barça peut taper tout le monde, hein, aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu regardes tout le monde dans les yeux. Donc, même peut-être t'es même au-dessus d'eux. Donc, Bah, parce que ah les ouais, ouais. gros déçoivent, et au final, t'as qui? T'as Liverpool, qui est un gros, mais qui pour le coup ne déçoit pas, mais c'est Liverpool, l'un des rares qui ne déçoit pas.
Et derrière, L'Inter Milan, bah, tu as plein d'outsiders, tu vois, des outsiders très sérieux. L'Inter le Milan, par Bayern, exemple. franchement, ils me font pas très Le peur. Bayern ne fait pas peur au Barça. Moi, personnellement, j'ai peur. Mais toi, tu n'as Ouais. pas peur. Toi, tu vas Euh, jouer, donc bon. Maintenant, pour moi, les seules équipes qui peuvent potentiellement gêner le Barça, Allez, un et je City, parle de potentiellement gêner, hein, ouais, un c'est plutôt Arsenal, des Aston Villa, Arsenal, ouais. City, la Mm. Juventus éventuellement dans un bon Ah soir, ouais, bof, ouais, l'Inter bof. Milan. L'Inter Milan, pour moi, peut être assez sérieux tout de Moi, c'est même. plutôt les clubs anglais qui me font peur, je t'avoue. Les clubs anglais, et peut-être, moi, je pense que l'Inter, ça peut faire Ouais. peur au Barça dans L'Inter, le je l'ai dit sens au où début, ouais. Mm. cette équipe de FC Barcelone stresse beaucoup, tu vois. Mais Mm. je pense que face au mouvement que met l'Inter, Que je face à un pense gros que ça. collectif, pour Ouais, moi, ce parce Barça que. peut être en difficulté face à un collectif fort. Pour l'instant, t'as pas eu de collectif fort, hein. Le Bayern, c'est un collectif, mais qui est nouveau, hein. Ça fait que quelques mois qu'ils sont sous compagnie. Le Real Madrid, c'est pas un collectif. Pour l'instant, t'as pas de collectif. Donc on Bah, va le voir. PSG est un collectif, mais il n'est pas fort. Donc, Ouais, non, le PSG, t'as un collectif qui est pas fort. Donc un bah, collectif fort, en t'as qui? soi, le T'as PSG l'Inter. pourrait T'as être une l'Inter. équipe à craindre. Pourrait être une équipe à craindre pour le FC Non, Barcelone non, non. s'il y avait un attaquant de pointe performant et si on Ouais, terminait nos exactement. actions. Ah, moi, là, Maintenant, actuellement, si ça je me fait pas devais peur. donner un adversaire qui pourrait vraiment faire peur au FC Barcelone, comme ça, moi, je vois que l'Inter. Ouais, l'Inter, Et oui, parce que c'est un l'Inter et collectif. Liverpool. L'Inter Parce et que c'est un Liverpool, pour moi, c'est collectif très les deux fort. équipes. Liverpool également, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, surtout sur un match retour à l'extérieur, où là, t'as À vite, Anfield, ça peut être ouais, très chaud. où t'as vite les vieux démons qui peuvent revenir, l'insécurité, avec un Iñaki Peña derrière, là, ça peut être très compliqué. Donc, à voir, mais c'est pour ça que moi, je me fixe pas de réels objectifs. Mm. Allez, si je dois fixer un objectif, je dirais que j'aimerais quand même bien être en demi-finale. Ça serait très bien. Quand même, tu vas passer quelques tours, passer les huitièmes, passer les quarts, retrouver cet ADN européen qu'on a tellement perdu sur les dernières années. Limite, l'année passée en quart de finale face au PSG, c'était déjà quelque chose. Il y avait de l'engouement, il y avait un retour de quelque chose, il y avait un retour de la LDC. J'aimerais également que ça continue pour finalement aller la gagner dans 1, 2, 3 ans, quand vraiment l'équipe sera à maturation. Mais pour moi, c'est la Liga le plus important. Remporter cette Liga, pourquoi pas une Coupe d'Espagne. Après ça, voilà, c'est un peu annexe. Pour moi, la Liga est bien figurée en LDC, demi-finale, je dirais. Maintenant, je vais répondre à la question et je pense que le FC Barcelone, en théorie, peut tout gagner. Je vais pas dire non parce que pour moi, cette équipe du C'est FC vrai, Barcelone c'est est vrai. tellement impressionnante que c'est faisable. Et ce qui me fait dire que c'est encore plus faisable, c'est justement le retour des Tu peux joueurs qui avoir un manquaient. banc, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est que tu auras un banc plus fourni. Et surtout, il y a la potence, il y a, enfin, comme tu l'as dit, il y a ce contrat avec Nike qui a été signé. Pourquoi pas, ouais. Donc, tu auras Ouais, peut-être la possibilité de recruter à l'hiver. ouais. Et ça peut être intéressant. Peut-être tu recrutes un joueur de complément à l'hiver, tu Clairement. tu essaies de prendre un autre crack de la Masia en plus. Et puis Mm. voilà. Et puis tu as un effectif qui est parfaitement rodé C'est vrai. pour C'est vrai tourner qu'avec suffisamment pour remporter peut-être la Liga, remporter peut-être la Ligue des Champions, je ne sais pas. ça dépendra Mais bien sûr du tirage, de la forme à c'est l'instant T. ouais, Voilà, bien sûr, bien sûr. ça dépendra de beaucoup de choses, mais en soi c'est faisable. Mm. Et surtout, autant cette équipe du FC Barcelone à une période n'était pas très moderne, Ouais, là, autant c'est là je la vraiment une trouve équipe très moderne. moderne. Elle Ouais, répond ouais. parfaitement aux exigences du Physiquement. football actuellement, du football du nouveau football finalement. Mm. Et maintenant, moi j'ai quand même envie de dire un truc à propos d'Hansi Flick, c'est que quand il a signé, moi j'étais pas embêté par rapport au fait qu'il serait pas un bon entraîneur, tout ça. Moi j'étais embêté par rapport au fait que en termes d'identité de jeu, ça correspondrait pas du tout au Barça. Mm. Et c'est vrai que ça correspond pas. Mais finalement, je pensais justement qu'il y aurait plus de critiques du public envers cette équipe. Et au final, c'est pas le cas. Et franchement, je suis plutôt ravi. Je suis plutôt content pour cette équipe du Barça qui, franchement, montre un très beau visage. C'est magnifique de les regarder jouer. Il y a des joueurs extrêmement performants. Maintenant, oui, en termes de jeu, il y a toujours des petits problèmes. Des fois, tu peux manquer d'efficacité. On l'a vu par exemple face à la Real Sociedad, où tu as manqué d'efficacité. Ou sans Lamine Yamal, tu manques un petit peu de créativité quelquefois. Et que forcément, des fois, quand tu te retrouves face à des équipes qui pressent énormément et qui surtout t'imposent un Mm. énorme défi physique, Surtout à l'extérieur, ouais, ouais. surtout à l'extérieur, tu te retrouves parfaitement embêté. Au final, le Barça perd bêtement face à la Real Sociedad, alors qu'ils auraient pu prendre 9 points d'avance sur le Real, je crois, ou 6 points d'avance, je ne sais plus, mais en tout cas, 9 points avec un match en plus, ouais, 9 points. 9 points avec un match en plus. Donc, c'était forcément très intéressant Une avant la bonne trêve, mais opération bon, à c'est faire. comme ça maintenant. Ouais.
Oui, puis tu as quand même le droit de perdre des matchs dans la saison. On va pas non plus être voilà, énormément critique. Pour l'instant, tu en as perdu deux réellement. Un, tu le perds avec un rouge, mais tu perds deux matchs en Liga, deux à l'extérieur, deux sans Lamine Yamal, deux sur ton équipe type. Donc voilà, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Bien sûr, plutôt enthousiaste. Au plus, quand tu vois la mauvaise forme d'un Real Madrid. Donc voilà, écoute, plutôt optimiste, bien sûr, sur ce début de saison, plutôt optimiste pour la suite. On verra, on va sûrement faire ce point à de multiples reprises pour le PSG, pour le Barça, durant la Mm. saison. Donc voilà. Ouais, et bah pour conclure cette vidéo, je te propose un truc. Est-ce que tu pourrais me proposer un joueur intéressant pour l'hiver, sachant que l'hiver, c'est toujours un mercato très particulier, puisqu'on ne peut pas faire les plus gros coups, évidemment. On peut toujours essayer de faire des petits coups, voilà, prendre un petit joueur de prêt qui joue dans un championnat exotique, peut-être rapatrier un joueur d'Arabie Saoudite, ou peut-être prendre un joueur en prêt justement qui galère un petit peu dans un grand club en Europe, comme le PSG avait essayé de le faire avec Ziyech il y a maintenant 2 saisons. Donc quel Mm. joueur te paraîtrait intéressant pour cette équipe du Barça? C'est vrai que ça peut être intéressant. Tu sais que moi j'avais une idée en tête, mais je me disais bon, c'est un club de première ligue, c'est vraiment le joueur star de son équipe, de l'arracher, ça serait compliqué. Mais par exemple, tu vois, dans le profil joueur, un Brian Mbeumo. Je trouverais que ça Ah, serait parfait, tu vois. Un mec qui est très très bon. Tu peux être sur le banc, mais il va pas râler, il va pas commencer à créer des polémiques. Tu le fais rentrer, le gars est performant. Tu peux le mettre en titulaire en Liga, tu peux le voilà, en Ligue des Champions, tu peux le faire reposer. Mais un joueur comme ça, tu vois. Ou alors sinon, si tu vas aller chercher en Liga, bien sûr, tu as des petits joueurs par-ci par-là. Mais moi, je verrais bien un Bryan Mbeumo, quelqu'un un peu d'explosif, surtout sur l'aile droit. Moi, j'ai envie mm. d'aller chercher sur l'aile droit. À gauche, tu Ah as bah, Ferran Torres qui peut, voilà, on connaît Ferran Torres, mais tu peux quand même, voilà, il peut quand même jouer. Tu as également Ansu Fati, tu peux également mettre Pedri à gauche, Gavi à gauche, qui ont beaucoup joué à gauche. Tu as même un Baldé qui peut venir aider. Pour moi, c'est vraiment à droite mm. où tu as besoin d'un gars qui va venir travailler, qui va venir faire souffler la mine. Écoute, tu m'as l'air d'avoir un choix, je vais te laisser y J'avais une aller. idée à droite, justement. Vas-y. J'avais déjà Il faut à ciblé droite, il faut à droite. ce joueur-là. Je ne sais pas si c'est vraiment faisable à l'hiver. Je pense que c'est possible. Je pensais Vas-y. à Anthony Elonga de Nottingham Forest, que Bon, personnellement Nottingham j'adore. Forest, il fonctionne plutôt bien ce début de saison, hein, Voilà, c'est pour ça que c'est peut-être pas si attention. sûr. Ouais, et puis Maintenant, c'est ça vrai que reste un petit club de PL et je pense que tu leur proposes une grosse somme, ils vendent. Donc, Ouais, je c'est vrai. pense que tu leur proposes 30 millions d'euros. À l'hiver, en Hmm. tout cas, c'est faisable. Je pense qu'ils Ouais. te le lâchent. Oui, c'est vrai que ça peut être un bon joueur dans ce style, tu vois. Moi, c'est vraiment ça qui me faudrait. En plus, c'est un Euh, gaucher, joueur très rapide, bon dribbleur. Il est capable de prendre la profondeur également, mais sur le côté, il est capable de faire ses différences. C'est pas Lamine Yamal, ça c'est sûr, mhm. mais ça peut t'assurer des performances très abouties, je pense. Ouais, non, mais clairement, où tu vois, même dans l'idée, par exemple, un Léon Bailey, tu vois, un gars Ouais, comme ça, un gars qui peut remplacer, j'ai la liste des ailiers droits sous les yeux, un Adingra de Brighton, je prends. Voilà, David Neres qui est au Napoli, tu peux le relancer, je le prends. T'as plein de joueurs. Edon Zegrova de Lille, bah, franchement, je le prends. Donc franchement, même un Trincao du Sporting, ah, tu voudrais Ndoye, rapatrier le Trincao, Suisse, moi, toi? le Suisse Moi, ça Ndoye, m'étonnerait non, pas de ta part, mais Trincao, bof, pas dingue, hein. bon Chouchou coup. Kouezé qui est en difficulté à Milan. Franchement, t'as plein de gars, hein. Franchement, ouais, il y a de quoi faire. Donc à voir ce qu'ils vont faire, à voir s'ils auront les fonds. Mais franchement, il y a de belles choses à faire. Bien sûr, pas un titulaire, pas un gars qui est en forme, parce que ça va coûter trop cher, mais même un Wilfried Gnonto qui est à Leeds, pourquoi pas Ouais, les sortir j'aime de beaucoup là-bas. ce mec. Je le Euh, trouve très fort, très costaud. Vraiment, c'est un mec qui est bon déjà dans le dribble, qui est extrêmement rapide, et qui en plus de ça a non seulement dégage de la puissance, mais en ouais, tu sais plus que est puissant. je viens de découvrir parce que je pensais à Angelo, le Brésilien. Mm, Il est à Al Nasser, je ne savais pas du tout. Il s'est fait transférer 23 millions parce qu'il était à Strasbourg. Et mm. il a été 23 millions à Al Nasser. Bah, moi, tu vois, je le prendrais bien. Ouais, En plus, petit crack, machin, tu peux le relancer. Voilà, un joueur comme ça. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Donc, à voir ce que Laporta nous réserve. Bien sûr, en plus, le nouveau stade hein, en fin de saison. Tu vas commencer à faire tes valises. Enfin, tu vas quitter le Montjuïc sur les phases terminales de LDC, sur les demi-finales, quarts de finale, tu seras vraiment dans ton stade. Gros plus. Tu vas passer de 40 000 places. Alors, je sais que pour toi, 40 000 places, c'est normal, hein, c'est la routine. Pour moi, 40 000 places, on est dans un stade petit. Donc, mm. euh, donc voilà, on va retrouver du 60, 70 000 places, 70 000 places en attendant la fin des travaux, où tu atteindras 100 000 places, un peu plus, d'ici Ah oui. 2026. Donc voilà, parfaitement.
en ce stade, de l'argent, des bons joueurs, une bonne saison, un bon coach. Franchement, je suis heureux. Bah, surtout que là, je trouve que c'est quand même très important de la jouer à fond, cette Ligue des Champions également, parce que Ouais, la ouais, Ligue ouais. des Champions, ça Ah oui, rapporte des oui, fonds. oui. Alors, c'est Je peut-être suis pas pas dans des fonds l'optique qui de, vont sauver le de laisser, Barça, hein. mais c'est des fonds qui vont être importants et qui pourraient être réinvestis dans le marché des transferts, qui pourraient également te permettre de payer déjà des salaires des joueurs, donc ça pourrait être utile Ouais, puis également. tu peux aussi Par liquider exemple, un après des Frenkie joueurs, de hein. Jong, bah, si tu passes les quarts de finale, par exemple, je pense que le salaire de Frenkie de Jong, il est payé annuellement. Oui. Donc, c'est déjà pas mal. Ça te permettrait d'éponger certains trucs. Et oui, forcément, ça va être également un des gros défis du Barça d'aller le plus loin possible dans toutes ces compétitions. Et franchement, personnellement, j'y crois. Je pense que c'est faisable pour ce Barça. Peut-être pas un sextuplé, Ouais, mais ouais. je pense que tu peux Au vraiment moins deux, remporter quoi. un max de Ouais. trophées. Je pense que la Liga et peut-être une Coupe du Roi, c'est faisable. Ouais, ouais, puis tu peux glisser une petite super coupe, un petit truc comme ça. Mm. Pourquoi pas? Pour moi, le gros échec serait quand même saison blanche avec toute la hype du début de saison. Si tu prends aucun titre, là, ça va commencer à faire mal. Mais franchement, même, hein, on n'a pas Après, tellement de pression, même quoi. moi, je Même pense si qu'il on prend faudra zéro pas titre, commencer à paniquer si tu prends pas de tu vois, titre. c'est pour ça qu'on est quand même dans une position plutôt confortable, quoi. On n'a même pas tant de pression que ça. À côté, tu as une équipe de Avengers qui est taillée pour gagner. Eux, ils ont réellement la pression. Nous, on est là. Allez, on fait deuxième. Finalement, il n'y a pas tant de répercussions. On a plutôt fait du bon jeu. Donc voilà, tu es quand même dans la position confortable. Donc à voir. À voir. Écoute, moi, je ne m'interdis rien, bien sûr. Et si on va au bout, je serai là pour tout casser. Eh ben, Et ça ça me serait donne quand même presque envie beau, de voir ça là. Ça ça me serait donne quand même presque envie beau, que le Barça aille à la fin là. ça serait quand même beau de voir, dans notre évolution, qui de nous deux va remporter la Ligue des Champions en premier. Ouah, je pense que ce sera le Barça, hein, mais Ah, je sais pas. je veux pas être défaitiste, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, hein. Ouais, c'est vrai que le PSG, c'est très compliqué. Mais bon, voilà quoi. Voilà, chacun son club. Ouais, chacun son club. Bon, ça fait une bonne conclusion pour cette vidéo. Bah, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne d'Esteban que vous trouverez en description. Et surtout, euh, Ah, bah, kiffez nos prochaines vidéos, hein, c'est tout. ah, bien sûr, bien sûr. Les fans du Parce que là, Barça, on est en trêve. C'est la catastrophe. Donc, on va essayer de vous sortir des vidéos, pas forcément débrief du coup, mais ouais. un petit peu différentes de l'habitude. Donc, on va peut-être parler de certains clubs. Moi, je vous tease une petite vidéo sur Liverpool qui devrait prochainement arriver. Je sais pas, toi, tes petites actualités sur ta chaîne. Bah écoute, on va également parler de ce qui se passe au Real Madrid. Moi qui Mm. suis plus axé Liga, j'ai quand même envie de faire un focus sur le Real Madrid. J'en ai un peu, voilà, j'ai débriefé les matchs, mais j'en ai moins parlé en profondeur. Donc pourquoi pas parler de ça? Et puis voilà, on va s'intéresser peut-être aussi à ton club, au club de Première Ligue. Ouais. Donc voilà, Manchester City, Arsenal qui déçoit encore. Voilà, donc il y a plein de sujets à parler. En attendant, bien sûr, le retour de la LDC et le retour d'un Bayern Munich PSG pour Ah là encore là. bien rigoler de nos Parisiens. Ouais, bah, j'espère qu'on rigolera pas. En tout cas, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous encore une fois à ma chaîne, à la sienne que vous trouverez en description. Ouais, Sur ce, salut les amis, à la prochaine. ciao. Ciao.